Comment faire un arrêt sur image dans Premiere Pro? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et j'essaye de vous aider dans Premiere Pro en même temps que je découvre les choses en fonction de mes besoins. Et là, nous allons regarder comment faire un arrêt sur image puisque ça peut être pratique pour faire des effets. Donc il y a deux techniques dans Premiere Pro, enfin peut-être il y en a plusieurs, mais en tout cas j'en ai trouvé deux en cherchant. La première va consister à créer une image du moment où vous souhaitez faire l'arrêt sur image et ensuite d'intégrer cette image à la durée que vous souhaitez entre les deux parties de vidéo. Donc ça, c'est ce que nous allons voir en premier et ensuite nous verrons les fonctions d'arrêt sur image qui sont automatiquement intégrées à Premiere Pro parce que ce n'est pas 100% facile. Alors la technique la plus simple, si vous voulez ne pas perdre de temps avant de maîtriser la seconde, c'est de vous placer à l'endroit que vous souhaitez. Donc par exemple, on va se positionner ici. On va dire que c'est la position, c'est cette image-là que je souhaite figer. On se demande bien pourquoi, mais on va partir de ce principe-là. Donc je mets ma tête de lecture sur la partie de ma vidéo que je souhaite figer. Et je vais cliquer ici sur le bouton Exporter image. Et le fait de faire ça, il va me faire apparaître une fenêtre où je vais pouvoir choisir le nom de mon image, le format de mon image, le chemin de mon image et si je souhaite l'importer directement dans mon projet parce que c'est plus simple. Donc on va commencer par là, donc on va l'appeler Cédric Figé, voilà. On va choisir le format, je vais laisser en BMP. Je vais choisir parcourir, sachez que vous avez également d'autres possibilités comme le DPX, le GIF, le JPEG, le PNG, le Targa, le TIFF et l'OpenEXR. Moi je le laisse en BMP puisque c'est un format d'image non compressé où il est censé garder toute la qualité de l'image. Donc je vais choisir parcourir parce que j'ai envie de le ranger quelque part au bon endroit. Donc là pour les besoins de la démonstration je vais le laisser sur le bureau puisque je n'en ai pas vraiment besoin, c'est juste pour la démonstration. Mais sinon je l'aurais mis dans mon dossier brut, c'est-à-dire le dossier qui accueille tous mes médias, que ce soit de la vidéo, de l'image, du son, regroupés pour le montage en question. Mais là, je vais me contenter de le mettre sur le bureau. Je choisis donc sélectionner un dossier. Et à partir de là, je vais choisir importer dans le projet et je vais cliquer sur OK. Donc là, directement dans mon projet, ici, il a intégré l'image BMP qui est là en version figée. Donc il ne me reste plus qu'à couper ici la bande vidéo. Donc pour ce faire, je peux utiliser le raccourci clavier CTRL majuscule K, ce qui va avoir pour but normalement de séparer mon image en deux. Voilà, c'est ce qui vient de se produire. Là, je peux donc décaler ce morceau-là. Je vais intégrer mon image au milieu. Voilà, ici. Et à partir de là, je vais avoir la possibilité soit de faire un clic droit et de choisir durée pour lui attribuer une durée particulière. Si par exemple, je veux que ça dure 10 secondes. Donc je mets 10, je clique sur OK. Donc là, je suis sûr que mon image fait 10 secondes. Et à partir de là, je vais raccorder le morceau de la vidéo. Voilà, ici. Et là, comme ça, la vidéo va se lire et au bout d'un moment, enfin là où il y a l'image, elle va se figer, voilà, pendant les 10 secondes et ensuite elle va reprendre. Voilà, et donc c'est ce qui vous permet, par exemple, vous pouvez très bien avoir une séquence d'introduction, figer une image, et par-dessus cette image qui est figée, rajouter par exemple un titre où vous pouvez introduire votre vidéo par exemple. Voilà, donc ça c'est la première technique qui consiste donc à générer une image à partir d'une séquence vidéo. Donc ça peut être pratique aussi, pas forcément si vous cherchez à figer une image, hein, ça vous permet s'il y a une image qui vous plaît dans la vidéo que vous êtes en train de monter, pour faire votre vignette YouTube par exemple, vous pouvez très bien choisir de ici prendre un instantané et ça va automatiquement faire un instantané. Vous l'importez dans Premiere, vous rajoutez votre texte et ça vous fait votre vignette vidéo. Donc ça, c'est la première technique. Ensuite, la seconde technique est un petit peu plus compliquée, il va falloir me suivre. Donc ici, je suis à cet endroit dans la vidéo. On va dire que c'est cette partie-là
que je souhaite figer et reprendre. Donc je vais me mettre ici et je vais choisir de couper la vidéo en deux. Donc pareil, soit j'utilise mon rasoir ici que je positionne à cet endroit-là, ou alors lorsque je suis dans cette partie-là et que j'ai sélectionné ma vidéo, je fais CTRL majuscule K, ce qui me permet de la séparer en deux. À partir de là, je vais me rendre dans Éléments, je vais ensuite aller dans Options vidéo et je vais choisir Options d'arrêt sur image. Et ensuite ici, je vais choisir tête de lecture et je vais cliquer sur OK. Une fois que j'ai réalisé cette opération, je resélectionne ici pour être sûr que je suis sur le bon élément. Je vais dans Éléments, je choisis Options vidéo et je choisis Insérer le segment d'arrêt sur image. Et là, eh bien, on ne le voit pas parce qu'il est petit, mais si je zoome, il a intégré mon segment d'arrêt sur image. Et ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est à nouveau ici, je sélectionne mon élément, je vais dans Éléments, je fais Options vidéo, je vais ensuite sur... Je vais positionner ma tête de lecture ici pour que ça fonctionne correctement. Je clique ici, je vais dans Éléments, Options vidéo, je vais ensuite choisir Options d'arrêt sur image, je vais choisir tête de lecture, je vais décocher arrêt sur image, je vais cliquer sur OK et là, normalement, tout est bon. C'est-à-dire que j'ai ma vidéo qui est ici, qui est figée, donc j'ai dû me tromper d'élément, donc on va revenir sur cet élément, on va choisir élément, on va choisir option vidéo, on va aller sur arrêt sur image, on va décocher l'arrêt sur image de la tête de lecture, on clique sur OK, et là, normalement, ma vidéo reprend, elle va se figer, et elle va reprendre. Voilà. Et donc après, ce qui vous permet, une fois que vous avez la version figée, de décaler ici et d'élargir la pièce si vous voulez que ça dure plus longtemps. Donc soit vous faites un clic droit, vous choisissez la durée, comme on a fait tout à l'heure, la 10 secondes 15, ou alors eh bien, vous le faites à la main, comme je l'ai fait avec l'image. Là, l'avantage de cette technique-là, c'est qu'elle est un tout petit peu plus compliquée, je trouve, mais qu'elle ne génère rien dans votre... vous n'êtes pas obligé de créer une image. Et donc à partir de là, eh bien, vous voyez, la vidéo fonctionne, et ensuite on va arriver là, elle va se figer, voilà, pendant tout le temps où elle est figée, et ensuite ici, après, elle va reprendre. Voilà, donc cette deuxième technique est un tout petit peu plus compliquée, elle est un tout petit peu plus difficile à mettre en place parce qu'il faut bien comprendre, et sachez que ces manipulations-là ne vont fonctionner, je crois, que dans Premiere Pro CC 2018, parce que dans la version précédente, j'ai l'impression qu'il y avait d'autres manipulations à réaliser. Mais là, dans la version CC 2018, c'est comme ceci qu'il faut procéder. En tout cas, c'est comme ça que j'ai trouvé. Ce n'était vraiment pas évident de savoir qu'il fallait à la fois arrêter et à la fois reprendre. Enfin, ou en tout cas, c'est pas dans ma façon de réfléchir. Voilà, vous avez désormais deux techniques pour figer une image, pour figer une vidéo, pour faire un arrêt sur image sur une vidéo première. Vous savez donc comment faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous aimez les vidéos sur Premiere et l'informatique en général, n'hésitez pas à vous abonner et à vous rendre sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr pour à la fois voir les vidéos que j'ai déjà réalisées sur Premiere, tout est gratuit, et également pour voir beaucoup d'autres formations que j'ai mis en place sur les bases et le vocabulaire de l'informatique, les recherches efficaces, comment créer un blog ou un site internet, votre chaîne YouTube, etc. etc. Donc n'hésitez pas, vous allez sur le site, vous mettez un pouce en l'air, vous vous abonnez, et puis, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bien sûr. Merci, au revoir.